Cette semaine, j'avais à répondre à un enfant qui m'écrivait pour me citer 2 déclarations. Son pasteur avait dit, quand nous prions, il faut aller jusqu'à forcer la main de Dieu. Il aime cela. Son professeur de religion lui a dit, Dieu sait tout, il suffit de rendre grâce pour ses bienfaits. Et cet enfant pose la question, où est la vérité? Où est la vérité? 2 affirmations qui semblent contradictoires. Il faut évidemment se souvenir qu'il s'agit d'un enfant. L'enfant ne perçoit pas toujours les nuances. Je suppose que ces 2 frères n'ont pas été aussi absolus dans leur affirmation. Et il y a dû y avoir des nuances qui ramenaient les choses à de plus justes proportions. Mais quand même, nous sommes en présence de 2 affirmations qui reflètent une conception de la prière. La prière agressive, qui force la main à Dieu, selon cette expression, et la prière plutôt qui se contente de remercier Dieu de ses bienfaits. On pourrait dire passive. Quoique, là encore, il faut y mettre les nuances. Alors voyons un peu ce matin ce que nous pouvons dire au sujet de ces 2 conceptions de la prière. Tout d'abord, il faut bien reconnaître que Dieu sait toutes choses. À plusieurs reprises, Jésus a dit « Votre Père céleste sait que vous en avez besoin ». Matthieu 6, 32. Nous avons eu l'occasion dimanche dernier de parler de l'inquiétude qui ronge notre être. Et nous avons relevé ce texte. Votre Père sait, votre Père connaît. Pourquoi vous inquiétez? En effet, Dieu connaît toutes choses. Et nos besoins ne lui échappent pas. Il les connaît. Il sait ce dont nous avons besoin. Rappelons-nous aussi cette merveilleuse affirmation du psalmiste, le psaume 139, versets 2 à 4, où il s'exprime ainsi « Tu pénètres de loin ma pensée, la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. » Dieu ne prend pas seulement connaissance de nos besoins lorsque nous les exprimons, lorsque nous parlons, il connaît aussi nos besoins que nous n'exprimons pas. Il connaît nos pensées. Alors, s'il connaît nos besoins, s'il connaît nos pensées, pourquoi faut-il prier? Pourquoi faut-il se donner la peine de mettre de l'ordre dans nos pensées et de les exprimer par des paroles qui seront de toute façon incomplètes, imparfaites, des paroles qui viendront longtemps après nos pensées et qui arriveront de toute façon trop tard devant le trône de Dieu, qui a déjà vu naître ces paroles dans nos pensées, qui connaît toutes choses d'avance, et qui connaissait même nos besoins avant que nous les réalisions, avant que nous y pensions. Pourquoi donc prier? Et nous pourrions poser la question, est-ce que le comble de la foi, est-ce que le sommet de la foi dans sa maturité, ne s'exprimerait-elle par la suppression de toute demande? L'homme qui vivrait pleinement sa foi
sachant que Dieu sait tout, sachant que Dieu l'aime, sachant que Dieu répond aux besoins, sachant que Dieu n'attend pas la prière, cet homme-là se dispenserait de demander quoi que ce soit à Dieu et se contenterait alors de remercier Dieu pour ce qu'il reçoit. Ça serait là, évidemment, la foi totale, puisqu'elle ne demande plus rien et elle accepte tout. Dieu sait, il agira, il n'est donc pas nécessaire de demander. Et pourtant, toute la Bible est remplie d'exhortations où Dieu nous dit demandez. Jésus, à plusieurs reprises, s'est exprimé de la même manière. Par exemple, Jean 16, verset 24, demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Jésus, à plusieurs reprises, a insisté sur la nécessité de prier. Et si nous considérons le Seigneur comme notre modèle, que découvrons-nous? Bien, nous découvrons que Jésus a prié. Et qu'il a même ressenti le besoin de prier des nuits entières. Et pourtant, étant fils de Dieu, le Père ne connaissait-il pas ses pensées? Étant fils de Dieu, avait-il besoin de les exprimer en paroles? Cette merveilleuse prière que nous trouvons au chapitre 17 de l'évangile de Jean, prière juste avant sa mort, où Jésus exprime encore toutes ses requêtes à Dieu. Jésus a prié, Jésus a demandé, Jésus nous a aussi donné un modèle de prière que nous appelons le Notre Père. Mais que trouvons-nous dans ce modèle de prière où il nous dit c'est ainsi que vous devrez prier? Mais que trouvons-nous dans ce modèle de prière? Nous trouvons des requêtes, nous trouvons des actions de grâce, mais nous trouvons aussi des requêtes. Nous demandons notre pain, nous demandons la victoire sur la tentation, nous demandons certaines choses. L'apôtre Jacques va jusqu'à dire dans son épître, au chapitre 4, verset 2, « Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. » Donc il faut demander. Demander est biblique. Ce n'est pas l'expression de la foi que de s'abstenir de toute demande. Mais alors, pourquoi demander? Pourquoi Dieu veut-il que nous prions? Que nous lui demandions certaines choses, que nous lui exposions nos besoins? Je dirais tout d'abord que c'est à cause de nous. En réalité, Dieu n'a pas besoin de nos prières. Dieu n'a pas besoin d'être informé. Et c'est à cause de nous. Nous avons besoin de la prière. Nous avons besoin de ce que nous apporte le fait de prier. Et tout d'abord, la prière nous oblige à définir nos besoins. Nous n'allons pas demander n'importe quoi à Dieu. Nous allons lui demander des choses qui nous paraissent importantes. Et il faut les définir. Je vais prier pour du travail, ou je vais prier pour la santé, je vais prier pour mes enfants, je vais prier pour mes parents, pour mon conjoint. Je définis mes besoins, je définis mes requêtes. Il faut d'abord y voir clair.
Et c'est important de savoir ce que je demande. Pourquoi je vais prier? La deuxième chose, c'est de nous apprendre que nous nous adressons à quelqu'un. À qui nous nous adressons? Quand nous sommes dans le besoin, nous pouvons nous adresser à des hommes, nous pouvons nous adresser à des amis, à nos parents. Mais lorsque nous prions, nous nous adressons à Dieu. Et nous rendons témoignage que nous croyons que celui auquel nous nous adressons nous entend, nous connaît et peut donner ce que nous demandons. La prière est donc un témoignage et elle établit une relation entre Dieu et celui qui prie. Et enfin, je dirais que la prière est nécessaire parce qu'elle nous permet de reconnaître l'exaucement. Elle nous permet de reconnaître que Dieu nous a donné ce que nous lui avons demandé. Et elle nous pousse alors aussi à rendre gloire à Dieu, à remercier le Seigneur. Comme le Samaritain lépreux qui a été guéri et qui revient et qui remercie Dieu, qui rend gloire à Dieu. Celui qui ne demande rien peut difficilement reconnaître qu'il a reçu quelque chose. Et nous pouvons donc dire que le sommet de la foi n'est pas cette attitude d'abstention de la demande. Vous ne demandez rien, c'est la raison pour laquelle vous ne possédez rien. Mais alors la question, combien de temps faut-il demander? Il faut demander. Mais pendant combien de temps? Faut-il insister? Nous avons des paraboles, par exemple la parabole de la veuve et du juge inique, ou bien la parabole de l'ami qui frappe à la porte jusqu'à ce qu'un autre ami lui ouvre et lui donne le pain dont il a besoin. Nous avons là ces paraboles de la persévérance que nous avons déjà eu l'occasion de méditer ensemble. Demandez pendant combien de temps? Faut-il insister? Tout d'abord, je dirais que une certaine forme d'insistance déplaît à Dieu. Le Seigneur Jésus dit dans Matthieu 6, verset 7, « Les païens s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. » Je dirais que c'est l'insistance par incrédulité. C'est quelque chose dont nous ne sommes pas toujours conscients. Nous demandons à Dieu d'intervenir dans telle ou telle situation. Au bout d'un certain temps, nous ne sommes pas très certains que cette première prière a suffi. Alors nous revenons. Et puis nous revenons encore. Mais cette manière de prier est en réalité l'expression de notre incrédulité. Parce que si, la première fois, si nous arrivions à la conviction que Dieu nous a entendus et exaucés la première fois, on ne continuerait pas à prier. On ne continuerait pas à demander. Il y a donc une certaine insistance qui est forme, expression de notre incrédulité. Tant que nous ne sommes pas assurés, tant que nous n'arrivons pas à la foi dans notre cœur, nous prions, nous demandons. L'apôtre Jean dit, dans sa première épître, au chapitre 5, versets 14 à 15, Jean 5, versets 14 à 15, «
nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Il nous écoute, et si nous savons qu'il nous écoute, nous possédons. Donc, inutile d'insister. Il y a une autre forme d'insistance qui déplaît à Dieu. C'est l'insistance pour imposer notre volonté. Vous vous souvenez peut-être de la petite histoire que je vous ai racontée aussi à l'occasion d'une méditation sur la prière. Je ne sais plus quand, mais enfin, c'est une histoire qui illustre tellement bien un certain comportement dans la prière que je la raconte souvent. Donc, si elle ne va pas vous paraître inédite. Il s'agit d'une petite fille de missionnaire qui vivait en Inde et qui était, comme beaucoup d'enfants de missionnaires, séparée de ses parents pendant l'année scolaire. Et elle ne voyait ses parents que pendant les vacances. Alors les vacances de Noël approchant, cette petite fille commence à prier pour qu'elle puisse rentrer à la maison pour les vacances de Noël. Alors voilà la petite fille qui prie et qui dit « Seigneur Jésus, si tu le veux, fais que je rentre à la maison pour Noël. » Et au bout d'un petit moment, elle ajoute « Et si tu ne le veux pas, fais-le quand même. » Parole d'enfant. Si tu ne veux pas, fais-le quand même. L'insistance pour imposer à Dieu notre volonté. Nous rencontrons parfois certaines personnes qui déclarent innocemment « Je prierai jusqu'à ce que j'obtienne telle ou telle chose. » Et elles pensent agir dans la foi. Elles se sont mis en tête d'obtenir quelque chose. Et elles vont prier pour cela. Et elles seront prêtes à prier longtemps. Elles seront prêtes à prier pendant des années pour faire céder Dieu. Je ne cesserai de prier que lorsque j'aurai obtenu ce que j'ai demandé. Et ces personnes s'appuient sur les paraboles de la persévérance et pensent qu'elles agissent selon la volonté de Dieu. Mais il faut que nous sachions une chose, que Dieu ne donnera pas ce qu'il ne veut pas donner. Nous ne pouvons pas imposer à Dieu notre volonté. Dieu est Seigneur, il ne sera jamais serviteur. Il peut arriver que dans un deuxième temps, nous obtenions ce que Dieu nous a refusé d'abord, mais soyons assurés que ce que nous obtenons à ce moment-là, il aurait mieux valu y renoncer. Balaam a aussi obtenu l'autorisation de se rendre auprès du roi Balak, alors que Dieu lui avait dit tout d'abord « Non, tu n'iras pas ». Il a insisté et Dieu, semble-t-il, a changé d'avis. Mais l'ange l'a prévenu, c'est un chemin de mort qui est devant toi. Tu n'as pas écouté, je te donne l'autorisation, mais tu vas au-devant de la mort. Si nous imposons à Dieu notre volonté, ce n'est jamais bon pour nous. Jamais. Alors venons à cette expression « forcer la main de Dieu ». Mettre Dieu à l'épreuve.
Nous avons dans la Bible une seule expression où nous trouvons mettre Dieu à l'épreuve. Et il s'agit du prophète Malachie, où il est question d'une crise économique, de la pauvreté du peuple, et Dieu dit au peuple, commencez à obéir, apportez les dîmes, et vous verrez les résultats. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit le Seigneur. Quelle est l'épreuve? L'épreuve de sa parole, l'épreuve de l'obéissance. C'est quelqu'un qui obéit et qui va voir que Dieu intervient. C'est quelqu'un qui remplit les conditions de l'exaucement et Dieu dit, si tu remplis les conditions de l'exaucement, ne sois pas étonné, tu seras exaucé. C'est la seule affirmation de ce genre dans toutes les Écritures. Et comme vous le voyez, lorsqu'elle est bien comprise, on réalise que l'on ne peut pas forcer la main à Dieu. Forcer la main à Dieu, c'est une tentation qui guette les jeunes, qui guette les gens qui sont zélés et qui se trouvent parfois dans des situations où ils sont un peu coincés. Par exemple, on discute avec des jeunes, je crois que Dieu existe. Et on nous répond, Dieu n'existe pas. Je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas rencontré. Prouve-moi que Dieu existe. Et alors très vite, il y a quelque chose qui se déclenche là-dedans. Ah, si Dieu m'exauçait maintenant. Si je pouvais faire quelque chose pour leur prouver qu'il existe vraiment. C'est une tentation. C'est une tentation. Et je l'ai connue. Et nous ne devons pas nous laisser prendre au piège. Nous ne devons pas, à ce moment-là, dire, eh bien, tu veux voir que Dieu existe? Demande quelque chose. Ou bien moi, je vais demander quelque chose. Et puis ça se réalisera. Là, nous nous aventurons dans un terrain dangereux. Parce qu'il y a forte chance que Dieu ne nous y suivra pas. Dieu ne se laisse pas prouver. Dieu ne se laisse pas forcer la main. Dieu ne se laisse pas obliger à se manifester. Jésus a refusé net de telles demandes. Fais un miracle pour prouver que tu es fils de Dieu. Non, Jésus n'a jamais répondu à ce genre de sollicitation. Descends de la croix. Jésus n'a pas répondu. Les miracles preuves, les demandes de miracles preuves ne sont pas exaucées. Et nous mettons Dieu dans une situation qu'il ne peut pas accepter. Ne répondant pas à notre prière, nous donnons des raisons à ceux qui nient l'existence de Dieu et nous leur donnons l'occasion de dire, tu vois bien, il ne t'a pas répondu. Une deuxième tentation de forcer la main peut aussi nous guetter. C'est-à-dire que nous lisons la parole de Dieu et nous rencontrons certains textes. Par exemple, celui qui dit que si nous avions de la foi comme un grain de sénévé, nous pourrions dire à un arbre ou à une montagne de se déplacer. Alors on veut un peu s'éprouver, on veut un peu voir si ça marche. Est-ce que j'ai la foi? Alors ça se passe dans le secret du cœur, ça se passe dans le secret de notre chambre. Seigneur, je voudrais tester ma foi. Je vais maintenant te demander quelque chose. Et si j'ai la foi, ça va se réaliser. Et on demande quelque chose.
Et ce processus de l'attente s'engage. C'est un véritable combat de la foi dont nous allons sortir meurtris et blessés. Car Dieu ne répond pas. Dieu ne répond pas à ce genre de prière. Seigneur, prouve-moi si j'ai la foi. Prouve-moi que cela marche. Non, Dieu ne répondra pas. La montagne restera à sa place et l'arbre ne sera pas déraciné. Mais nous serons drôlement égratignés. Jésus a dû faire face à ce genre de tentation. L'adversaire est venu et lui a dit, au moment de ton baptême, tu as entendu ces paroles, tu es mon fils. Ben, si tu es fils, prouve-le. Prouve-le pour toi, c'est le pain. Prouve-le aux hommes, saute du sommet du temple. Et de toute façon, il est écrit dans la parole de Dieu que les anges te porteront. C'est évident que Dieu serait intervenu pour sauver la vie terrestre de son Fils. Mais toute l'œuvre de Jésus aurait été compromise. Jésus a répondu, Matthieu 4, verset 7, « Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Mettre Dieu à l'épreuve, forcer la main à Dieu, c'est tenter Dieu. Mais alors, il faut demander, il faut persévérer, mais quand faut-il s'arrêter? Et quelles sont les conditions de l'exaucement? Je dirais que le contenu de nos prières, la manière dont nous prions, révèle tout simplement la qualité de nos relations avec Dieu. Il y a les prières enfantines, les prières qui ressemblent à ces enfants qui tapent du pied jusqu'à ce qu'ils ont quelque chose, ce qu'ils veulent. Il y a les prières de l'adulte. Il y a les prières du fils qui parle à son père et qui lui fait confiance. Je dirais qu'il y a 3 conditions. Tout d'abord, la confiance. Il n'y a pas de vraie prière sans la foi. Dans l'Épître aux Hébreux, nous lisons au chapitre 11, verset 6, « Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Sinon, tu pries dans le vide. Si tu t'adresses à quelqu'un dont tu nies l'existence, tu perds ton temps. Donc, la première condition est de croire qu'en nous approchant de Dieu, en priant, nous parlons à quelqu'un qui nous écoute, qui nous entend, qui existe. Dieu ne répondra qu'à notre foi. Et je vais reprendre maintenant ce texte bien connu de Marc 11, versets 23 à 24. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. L'incrédulité est l'obstacle majeur à l'exaucement de la prière. Mais alors on pourrait dire, moi je ne doute pas que Dieu puisse déplacer cet arbre ou cette montagne, je n'en doute pas, il en a le pouvoir, donc il va le faire. Prenons un autre texte
qui aborde alors l'autre aspect, celui de l'obéissance. Dans la première épître de Jean, au chapitre 5, versets 14-15, nous revenons à ce verset que nous avons lu tout à l'heure. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, et je soulignerai maintenant selon sa volonté, il nous écoute. Puis vient la suite, et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Mais ce qui est important ici, ce n'est pas le quelque chose que nous pouvons demander, mais c'est selon sa volonté. Et c'est là que toute la différence. Si nous demandons quelque chose que Dieu veut nous donner, il nous l'accordera. Il ne s'agit pas de demander n'importe quoi, il s'agit de demander selon sa volonté. Et quand Jésus a exhorté les disciples à prier en son nom, qu'est-ce que cela veut dire? Entre autres, cela signifie que quand je dis « Seigneur, je te demande cela au nom de Jésus », ce n'est pas la formule magique qui nous ouvre les trésors du Père. Dire « au nom de Jésus », cela signifie que Jésus lui-même peut demander cela. Ne disons pas au nom de Jésus quand nous ne sommes pas certains que Jésus demanderait cela. Jésus ne va pas mettre sa signature sous une demande qu'il ne peut pas approuver. Au nom de Jésus, cela veut dire en conformité avec la volonté de Jésus. Est-ce que parfois nous ne faisons pas demander à Jésus des choses qu'il ne peut pas approuver? En réalité, donc, nous pouvons dire que Dieu n'exauce les prières qu'à celui qui lui obéit ou qui est prêt à obéir. Par exemple, si nous disons « Seigneur, montre-moi ta volonté », dans telle ou telle circonstance, et que nous ne sommes pas prêts à nous soumettre à sa volonté, il ne nous la montrera pas, c'est inutile. Si habituellement nous n'obéissons pas à sa parole, lorsqu'il nous demande quelque chose, est-ce que vous croyez qu'il va répondre lorsque nous lui demandons quelque chose? Si nous ne sommes pas prêts à écouter sa parole, si nous ne la recevons pas avec attention, si nous l'oublions aussitôt, comment pouvons-nous demander à Dieu d'écouter avec attention nos paroles, de les recevoir et de s'en souvenir? Comment écoutons-nous Dieu? Comment lisons-nous la Bible? Et comment sommes-nous exaucés? L'exaucement reflète nos relations avec le Seigneur. Si nous l'écoutons d'une oreille distraite, il nous écoutera d'une oreille distraite. Approchez-vous de moi, dit le Seigneur, et je m'approcherai de vous. Si pour nous Dieu est simplement celui qui peut nous tirer d'un mauvais pas, alors il ne faut pas attendre grand-chose des résultats de nos prières. Nous prions en vain. La première condition, c'est donc la confiance. La deuxième, ce sera l'obéissance. Et la troisième, ce sera la connaissance. Pour obéir, pour demander, il faut connaître. Si je dis « au nom de Jésus »,
il faut que je sache que Jésus aurait pu, sur terre, faire la même requête que moi. Mais comment le savoir si je ne connais pas Jésus? Comment le savoir si je ne partage pas les mêmes sentiments, les mêmes pensées que le Seigneur Jésus? Comment savoir que je demande quelque chose selon la volonté de Dieu si je ne connais pas la volonté de Dieu? Et comment connaître la volonté si je ne lis pas la parole de Dieu? Si je ne connais pas sa parole, la Bible? Il faut lire la Bible. Il faut nous en imprégner. Il faut qu'elle nous imprègne au point que, automatiquement presque, dirais-je, que nous fassions ce que la Bible nous dit de faire. Et lorsque nous nous mettons à prier, qu'il y ait aussitôt un blocage lorsque nous apprêtons à demander quelque chose que la Bible ne peut pas approuver. Connaître la Bible, nous imprégner de la parole de Dieu, c'est ainsi que nous apprenons à prier. C'est ainsi que nous serons exaucés. C'est la raison pour laquelle je disais tout à l'heure que la prière, notre prière, est l'expression de nos relations avec Dieu. Si nos relations avec Dieu sont telles que l'enseigne la parole du Seigneur, nous ne perdrons pas notre temps dans des moments de prière. Et nous aimerons prier parce que nous expérimenterons l'efficacité de la parole de Dieu, l'efficacité de la prière. Et nous verrons l'exaucement. Et les montagnes se déplaceront. Soyez-en assurés. Les montagnes se déplaceront, car Dieu est encore le même aujourd'hui. Mais seulement à ces conditions. Nous comprenons que les disciples se soient un jour tournés vers le Seigneur pour lui dire « Seigneur, apprends-nous à prier ». La prière a une importance vitale dans notre vie. Comment prions-nous? Seuls? Avec les autres? Au sein de l'Église? Dis-moi comment tu pries. Dis-moi pourquoi tu pries. Et je te dirai qui tu es. Comment prions-nous? Seigneur notre Dieu, apprends-nous à prier. Et je dois reconnaître en premier que ma prière, ma vie de prière est bien pauvre. Merci Seigneur, parce que tu n'abandonnes pas la tâche. Merci parce que tu as commencé une œuvre dans notre vie et tu veux vraiment la poursuivre et l'achever. Et lorsque tu nous rends attentifs à certaines choses, à certaines négligences, c'est pour que nous les corrigions, pour qu'il y ait un progrès. Et Seigneur, nous voulons te demander ce matin, tous ensemble, Seigneur, apprends-nous à prier, qu'il y ait un progrès dans notre